Ma fille, moi, je suis maghrébine. Et ma fille, elle a pris les cheveux de son père. Ah, pardon, pardon, pardon. Attendez, attendez, 2 secondes. Non, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Je vais vous raconter une anecdote Non, sur les cheveux de désolé. ma Non, fille. mais désolé, je vous fais descendre parce que je suis désolée. Je ne parle pas de thématiques qui concernent les femmes noires avec les femmes non noires. Parce que les femmes maghrébines, vous êtes aussi des hypocrites. Je suis désolée. Vous C'est dur aussi, vous pour êtes ça, misogynes. tata. Je suis désolée. Les femmes maghrébines, vous aussi, là, quand vous embrouillez avec les femmes noires, vous dites que non. Oh, nos cheveux, vous êtes des perruquets. Je suis désolée. Moi, j'ai dit, c'est Oui, une page tata. où je ne parle qu'avec des femmes noires. Je vous suis désolée, je ne suis pas contre vous. Mais je n'autorise pas les hommes noirs à monter pour parler de certaines thématiques concernant les femmes noires. Je n'autorise pas les femmes maghrébines à monter. Je n'autorise pas les hommes blancs à monter. Que des femmes noires, point barre. Moi, je vous dis, je suis quelqu'un, je suis cohérente dans mes dires. Je suis cohérente dans ma manière de faire les choses. Je ne suis pas là pour avoir des abonnés, pour se voir des abonnés. Je m'en fous de ça. Bon, Moi, j'ai un elle discours qui assume au appartient à moins. une T'assumes, certaine tata, personne. en vrai, hein, Et t'es oui. logique. Parce que sur le live des maghrébines, là, je sais comment vous parlez des femmes noires. Quand les hommes noirs dénigrent les femmes noires, là, et leurs cheveux, les femmes blanches, les femmes maghrébines, peu importe les autres minorités non noires, là, vous avez encouragé ça. Donc, vous n'allez pas venir avec les femmes noires parler de ce genre de thématiques. Parce que moi, je ne veux pas parler des thématiques des femmes maghrébines chez les maghrébines. Vous ne m'accepterez même pas chez vous là-bas. Donc, chez moi, c'est pas grave. En plus, ta fille est une fille métisse, ce n'est pas une fille noire. Ta fille n'est pas une fille noire, c'est une fille métisse. Et les problèmes des filles métisses ne me concernent pas parce que je suis une femme noire. Et encore une fois, les femmes non noires, quand vous êtes avec des hommes noirs, arrêtez de venir chez les femmes noires pour s'occuper de vos gosses métis en fait. C'est pas notre boulot. Ce n'est pas notre boulot. Allez sur un excuse. Et que la seule excuse, allez, dégage. Et que la seule excuse que les hommes noirs avaient pour justifier leur comportement, ou que la seule excuse que les racistes avaient pour justifier leur comportement, c'était et les perruques, et les perruques, et les perruques. Je dis, mais attendez, pourquoi les hommes noirs, qu'ils soient kémites, qu'ils soient panafricains, qu'ils soient aliénés, qu'ils soient ultra religieux, tous leurs arguments, quand on leur reproche d'être des hommes incapables, c'était la perruque. Et je me suis rendu compte que le fait de tout le temps critiquer la perruque fait partie intégrante de la misogynie noire. Et que même si j'étais une fille qui ne portait même pas de perruque, je vous jure qu'à cause d'eux, je me suis mis à m'intéresser aux perruques. Pourtant, je ne savais même pas ce que c'était porter une perruque. Mais parce qu'en fait, je voulais voir pourquoi c'était un problème pour eux. Et quand j'ai compris leur hypocrisie de « je n'aime pas les perruques », parce que la plupart des hommes noirs que j'ai dans mon entourage, ils sont tous avec des femmes. Vous êtes des vicieuses. D'accord? Vous êtes des vicieuses. Ce qui me dérange, ce n'est même pas le fait qu'elles parlent de perruques. Ce qui me dérange, c'est la manière dont vous le faites. D'accord? C'est la manière dont vous le faites. Vous savez, à l'époque où il y a des femmes noires qui parlaient du mouvement, on va parler du mouvement naturel. À l'époque du mouvement naturel, d'accord? Allez, Queen va dormir. Si tu te sens visée, j'ai dit certaines femmes noires, si tu te sens visée, tu dégages. À l'époque où les femmes noires aux cheveux naturels, d'accord, parlaient de prendre soin de leurs cheveux, parlaient d'accepter leurs cheveux. Ce sont les mêmes noirs, les mêmes types de noirs aujourd'hui qui oppressent les femmes noires qui portent des perruques, qui disaient que ces femmes-là faisaient chier le monde, qui disaient que les nappis étaient aigris, qui disaient que les nappis en faisaient trop. Ah, salut Chiki, qui disait que les nappis étaient aigris. Et tellement les vrais nappis, c'est-à-dire que les vrais nappis qui donnaient des contenus pour les cheveux des femmes noires, vrais crépus, elles ont disparu des réseaux sociaux. Vous savez que vous avez donné de la force. Vous avez donné de la force à des femmes métisses. Vous avez donné de la force même à des femmes maghrébines qui se faisaient passer pour des femmes aux cheveux bouclés. Donc vous êtes tellement des hypocrites aujourd'hui de mettre la pression contre les cheveux parce que quand les vrais nappis ont commencé le combat des cheveux naturels, vous étiez les mêmes noirs et notamment hommes noirs et notamment certaines femmes noires à les traiter de frustrés, à les traiter d'aigris. S'il vous plaît les mots vous les avez trop insultés ces femmes-là. Jusqu'à vous avez préféré donner la popularité du mouvement naturel à des femmes métisses tellement vous étiez des complexés et tellement vous ne vous acceptiez pas vraiment. Donc, commençons par là, en fait. Parce que c'est bien de revenir au mouvement naturel, hein. Mais quand le mouvement naturel a commencé, au lieu de donner de la force aux vraies femmes noires, vous avez préféré donner ça à des femmes métisses ou même des femmes maghrébines. Vous savez, aujourd'hui, qui porte le mouvement naturel en France? La personne qui porte le mouvement du cheveu naturel en France est une femme maghrébine. Une femme maghrébine a réussi à vous voler votre propre concept pour aller faire des partenariats avec Aromazone. Jusqu'à apprendre vos propres slogans. Donc, quand vous voulez mener un combat, sachez comment le faire et connaissez la jeunesse.
Donc aujourd'hui, vous n'allez pas venir vous faire des gens qui aimaient trop les cheveux naturels. Si vous aimiez vraiment les cheveux naturels, vous n'aurez pas donné de la force aux cheveux dits texturés. Vous n'aurez pas donné de la force aux femmes métisses. Vous n'aurez pas donné de la force à des femmes maghrébines aux cheveux bouclés. Vous aurez donné de la force à ces femmes-là. À ces femmes noires aux vrais cheveux crépus. D'accord? Voilà votre première hypocrisie. Deuxième chose. Quand vous... J'ai pas besoin de preuves. Vous savez c'est quoi la preuve de ce que je dis? La preuve aujourd'hui, c'est que beaucoup de femmes noires sont obsédées par le fait d'avoir des boucles au point de mettre 5 tonnes de gel sur leur tête. Et je suis obligée de dire aux femmes noires que beaucoup d'entre vous, avec vos cheveux 4, tu dis 4C, vous ne pouvez pas faire de wash and go. Vous pouvez wash, mais vous ne pouvez pas go. Parce que vous n'avez pas la même texture qu'une fille métisse. Et c'est normal parce que vous n'êtes pas pareil. C'est ça la preuve. L'obsession des boucles chez les femmes noires vient du fait que le mouvement naturel a été détourné pour filles comme Sydney. Vous savez, les filles comme elle, c'est qui? C'est une fille qui est nappie depuis 2 jours. Moi, c'est un truc que je déteste. C'est quand vous êtes nouveau dans un mouvement et puis vous devenez même beaucoup plus agressif même que les gens qui sont dans le mouvement depuis longtemps. D'accord? Vous voyez la Sydney Talk là? C'est une fille qui est nappée depuis 2 jours. Hein? C'est-à-dire qu'elle a commencé à accepter ses cheveux, ça trouve même il y a 2 ans. Une fois que maintenant, elle a commencé à accepter ses cheveux là, elle va venir se positionner en mode de... Maintenant, c'est à moi de vous savoir comment... Non, mais maintenant, c'est moi-même qui va vous dire ce qu'elle veut. En fait, c'est du mépris. Et je sais que vous faites ça pour les hommes. Tu ne fais pas ça pour les femmes. Hein. Tu fais ça pour que les hommes te remarquent. Parce que tu sais que les hommes noirs vont venir dedans appuyer la chose. Et c'est du vice. Regardez la plupart des femmes noires qui reprennent ces propos. Souvent, c'est quand elles ont les cheveux longs. Ou qu'elles ont les cheveux touffus. Moi, je vous montre le type de cheveux que j'ai. D'accord? Ça prend 2 secondes. Je vais vous mettre une photo. Je vais l'enlever rapidement. Parce que ça me fait rire. À quel moment de votre vie vous venez parler de fierté capillaire? Ce n'est jamais quand vous êtes au début de votre transition. Ce n'est jamais quand votre transition a commencé. C'est toujours quand vous avez des grosses touffes sur vos têtes, avec des cheveux bien touffus ou bien longs. C'est là que vous venez pleurer de pampin acceptant nos cheveux. Bande de vicieuses. Vous êtes nappis depuis 2 jours. Quand les vrais nappis faisaient le combat, vous étiez sur les... Regardez la plupart des femmes noires qui reprennent ces propos. Souvent, c'est quand elles ont les cheveux longs. Ou qu'elles ont les cheveux touffus. Moi, je vous montre le type de cheveux que j'ai. D'accord? Ça prend 2 secondes. Je vais vous mettre une photo. Je vais l'enlever rapidement. Parce que ça me fait rire. À quel moment de votre vie vous venez parler de fierté capillaire? Ce n'est jamais quand vous êtes au début de votre transition. Ce n'est jamais quand votre transition a commencé. C'est toujours quand vous avez des grosses touffes sur vos têtes, avec des cheveux bien touffus ou bien longs. C'est là que vous venez pleurer de pampin acceptant nos cheveux. Bande de vicieuses. Vous êtes nappis depuis 2 jours. Quand les vrais nappis faisaient le combat, vous étiez sur les genres de femmes qui disaient, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Mais aujourd'hui, vous avez vu que maintenant, taper sur les femmes noires et taper sur leur histoire de perruque, ça les fait... Un peu bizarre. Les perruques, ses cheveux naturels qu'elle montre, son magnifique afro. Son magnifique afro, c'est pas un afro, c'est une perruque. Ouais. Au nom de Dieu, je m'assois et je vous assure, c'est une perruque. ouais. Je vous assure que c'est une perruque. Je sais très bien que c'est une perruque, j'ai exactement la même. C'est exactement la même. Tapoté. Et vous savez, attends, j'ai même pas fini. Hein. Il y a une autre coiffure qu'elle montre, ses cheveux naturels. C'est pas ses cheveux naturels, c'est aussi une perruque. Et en fait, je comprends pas pourquoi personne n'en parle parce que déjà, c'est pas la même texture. L'afro qui fait en mode un gros afro et tout, c'est une perruque synthétique. Et l'afro qui fait un afro façon ondulée vers le bas, c'est une perruque naturelle. Donc, vous voyez pourquoi? Margot, tu parles de perruque, mais je t'assure que tes cheveux naturels, ouvrez les guillemets, c'est une perruque. Vous voyez pourquoi on a besoin de meufs expertes en perruque? Il y a que elles qui peuvent détecter ça. Si vous regardez bien son contenu, à chaque fois, elle fait quelque chose de très, 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 très malin. Elle montre d'abord ses cheveux bien brossés et tout ça. Elle nous montre la longueur et d'un coup, elle nous montre un afro. La longueur, elle est bien, c'est vrai, mais je t'assure que c'est une perruque. Escroc. Après, quand tu montres le truc, c'est une perruque. Tous ceux qui m'ont cité en commentaire là, et pour dire, je sais pas si ça va être, il va être diffusé le live ou truc comme ça, mais tout ce que je demande, c'est Margot. T'as vu quand ton afro, il est bien gros, bien truc et tout, montre-nous les racines. Au nom d'Allah, c'est une perruque. C'est du gros mytho. T'en as beaucoup qui sont au naturel. Effectivement, après, t'as dans le milieu de la nuit, quand tu vas aller en boîte de nuit, tu vas